Merci d'être avec nous comme chaque jour. Toute l'actualité high-tech, c'est la chaîne Techno 01net. Peut-être étiez-vous avec nous hier pour ce grand live que nous vous avons fait vivre en direct hier soir. Plus de 2 heures de live pour découvrir toutes les annonces Apple. Elles ont été nombreuses, même si effectivement on a été quelque peu déçus concernant les iPads. On fait le point sur ces annonces tout de suite. Enfin une box au débit libre. Internet jusqu'à 200 mégas avec la box fibre by Numéricable. Vous en voulez encore plus? En ce moment, une tablette à 1 € seulement à partir du pack Power. Appelez le 1055. Et on va commencer bien sûr par les nouveaux iPads, le gros morceau de cette keynote qui s'est déroulée hier soir, que vous avez peut-être suivi avec nous donc en direct. Pierre Fontaine a touché les nouveaux iPads, il les a vus. Alors Pierre, qu'est-ce que tu en penses de ces nouveaux iPads? Les héros de la soirée, c'était bien les iPads et pas n'importe quels iPads, parce qu'on n'a pas eu droit à un iPad 5, mais un iPad Air, que je tiens d'ailleurs en main actuellement, qui est 28% plus léger, 20% plus fin et qui a des bordures 33% plus fines. Ce qui fait que pour une même taille d'écran, 9,7 pouces, on se retrouve avec un boîtier qui est moins large, moins encombrant, donc plus facile à utiliser, plus facile à transporter et qui est bien plus léger et plus agréable à tenir en main. À l'intérieur, on retrouve le processeur Apple A7 qu'on a vu apparaître avec le dernier iPhone, donc un gain en puissance. Apple dit 2 fois plus puissant pour la puissance de calcul processeur et 2 fois plus puissant pour la puissance graphique, donc des jeux et des programmes qui tournent plus vite et mieux. Évidemment, on a vu nous des démos avec des logiciels professionnels comme AutoCAD qui montrent des rendus en 3 dimensions absolument assez bluffants, en temps réel, très fluides et très performants. Donc ça c'est pour le premier héros de la fête, plus fin, plus léger, plus puissant. Le deuxième héros de la fête, c'est l'iPad mini 2 qui, on avait un espoir pour lui, c'était l'écran Retina. L'écran Retina est là, on obtient donc une résolution qui est équivalente à celle de son grand frère, très agréable à l'œil, très agréable pour regarder des photos, très agréable pour lire aussi, que ce soit sur le web ou des papiers. On avait déjà eu une bonne expérience, un bon ressenti avec le premier, mais là ça change du tout au tout, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Et puis l'iPad mini 2 embarque aussi lui l'Apple A7 et non pas un processeur Apple A de seconde main comme ça avait été le cas pour le premier modèle. On a un Apple A7 donc très performant, on aura les mêmes performances que pour l'iPad Air, voire peut-être mieux vu que l'écran est plus petit. Donc c'est des mises à jour consistantes qui tournent sous iOS 7 avec la suite iLife et iWork gratuite. Et toute une gamme qu'Apple a conçue, puisque l'iPad 2 est maintenu et l'iPad mini de première génération est maintenu également en entrée de gamme. Donc Apple a construit toute une gamme tarifaire. Et je crois que pour les prix, c'est vous qui allez donner le détail. Merci Pierre Fontaine qui était à Londres hier soir et qui a pu découvrir donc pour nous, en avant-première, ces nouveaux iPads. Alors, le prix de ces iPads, écoutez, il y en aura pour tous les goûts. Pour l'iPad Air, donc ce nouvel iPad plus léger, plus fin, ça va commencer à 489 € pour la version Wi-Fi, jusqu'à 765 € pour la version 128 Go. Et si on passe en 4G, là, 16 Go à 609 € et jusqu'à 885 € en version 128 Go. L'iPad 2 reste dans le catalogue, il sera à 389 €. Et puis pour ce qui est de l'iPad mini, on est à 399 € en Wi-Fi, premier prix, jusqu'à 675 €. Et puis, si vous rajoutez la couche 4G, 519 € et 795 € pour la 128 Go. À noter que l'iPad mini, lui, restera à 299 € en version Wi-Fi. D'autres nouveautés ont été annoncées, un Mac Pro avec un look vraiment superbe. On va dire que c'est la Rolls des ordinateurs aujourd'hui. D'ailleurs, le prix est en conséquence, 2 999 €, parfait par exemple pour faire du montage vidéo ou pour les professionnels. Une mise à jour aussi de macOS avec Maverick, qui est une mise à jour gratuite. Cela dit, comme elle n'apporte pas énormément de nouveautés, on s'attendait à ce qu'elle soit gratuite. Et puis la grosse news aussi, c'est le fait que Apple propose maintenant des logiciels gratuits. C'est le cas de sa suite bureautique iWorks. Et là, Apple rentre en frontal avec Google en proposant donc iWorks gratuitement, effectivement, pour contrer Google et sa suite aussi Office. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant quelques-unes de ces grosses nouveautés à Apple qui ont été dévoilées hier soir. La chaîne Techno 01net, vous le savez, c'est toute l'actualité high-tech. On se retrouvera bien sûr demain et cet après-midi, ce sera Phonaps avec Jean-Marie Portal. Portez-vous bien.